Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Prime News TV Bénin. Voici les titres. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la Marina, qui donne des décisions à suivre dans ce journal. À l'hôtel Azalaï de Cotonou s'est tenue une conférence de haut niveau du Fonds français Muskoka afin de réfléchir sur les enjeux et défis liés à la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Les détails dans un instant. L'allaitement paru comme moyen de connexion entre la génitrice et son enfant est aujourd'hui vu par la gente féminine comme prétexte d'abîmer les seins. Dans ce journal, vous suivrez l'avis du nutritionniste sur le sujet. Bonsoir, ce mercredi 17 avril 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises, suivant le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. Les autorités du Bénin et du Togo ont signé, en 2014, une convention visant à mettre en place une gestion commune des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Cette démarche se justifie par le potentiel de ce cours d'eau pour les activités agro-pastorales, l'alimentation en eau potable, l'industrie, l'hydroélectricité, ainsi que pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il s'agit d'une synergie d'action entre les deux pays, l'objectif étant de contribuer au développement intégré et durable du bassin du fleuve, mais aussi de ses affluents, sous-affluents et défluents. Sont également pris en compte les plans d'eau naturels et artificiels, les lacs, les eaux souterraines. Il en est de même des zones humides, des écosystèmes aquatiques et terrestres qu'ils impactent, de l'embouchure du fleuve, y compris la zone d'influence côtière et océanique. En point 2, approbation des plans d'aménagement participatif de forêts classées. Ces plans sont élaborés pour une durée de 10 ans en application de la réglementation en vigueur. Ils définissent les principaux objectifs assignés en vue d'une gestion optimale des forêts. Ils décrivent également l'état du potentiel en ressources forestières des forêts classées, les activités de préservation, de restauration et d'exploitation rationnelle des ressources forestières, autant que les mécanismes organisationnels, institutionnels et financiers pour mettre en œuvre les activités prévues. Notons aussi qu'au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises sur le plan communicationnel. Monsieur Pamphile Claude Somaron est nommé ambassadeur adjoint envoyé spécial pour Haïti à l'ambassade du Bénin à Brasilia. Ce mercredi 17 avril 2024 s'est tenue à l'hôtel Azalaï de Cotonou une conférence de haut niveau du Fonds français Muskoka, réunissant les représentants des gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Centre, des 6 pays partenaires du Fonds, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Tchad et le Togo, les organisations internationales telles que les Nations Unies et des partenaires financiers. Objectif: discuter des enjeux et des défis liés à la santé maternelle, néonatale, infantile des adolescents et la nutrition dans la région. Le compte rendu est signé le COSA et Vital Amoussou. Discuter des enjeux et des défis spécifiques de la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le but de cette conférence des partenaires du Fonds français Muskoka, tenue ce mercredi 17 avril 2024 à Cotonou. Nous sommes cependant à un tournant. Les progrès à accomplir restent immenses et nous devons faire face à des défis nouveaux, tels que le changement climatique ou encore les mouvements de population liés au contexte régional. Muskoka est efficace. Muskoka est un modèle
Le Muskoka est trop petit, il doit grandir et se renforcer. Fort de cet enjeu, cette conférence traduit donc un changement de paradigme et une volonté partagée avec les agences des Nations Unies, celle d'ouvrir le fonds à de nouveaux partenaires techniques, mais également financiers. Vous l'aurez compris, cette conférence des partenaires marque une évolution profonde du fonds Muskoka, avec l'ambition de le faire croître, afin de renforcer encore l'action en faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents de la région. Placé sous le thème « Enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, les jeunes et les adolescents par le renforcement de la résilience des systèmes de santé », les participants à cette conférence auront à soutenir des discussions sur les moyens de combler les lacunes financières et de renforcer la coordination des systèmes de santé. Organiser cette conférence en ces moments cruciaux pour mobiliser des bailleurs et les décideurs autour de cette thématique est plus que judicieux. C'est pourquoi l'OMS soutient pleinement cette initiative. Et l'OMS appelle les partenaires bilatéraux et multilatéraux à adhérer à ce mécanisme Muskoka qui a démontré son efficacité sur le terrain en fédérant les compétences complémentaires des 4 agences importantes des Nations Unies, que sont, je rappelle encore une fois, l'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes et OMS. L'OMS appelle aussi les parlementaires et tous les acteurs de la société civile et du secteur privé à contribuer à l'accroissement des ressources domestiques pour la santé de la femme, des enfants et des adolescents en particulier. Cette conférence, elle est particulièrement opportune et que nous sommes optimistes quant à l'engagement et le soutien de nouveaux bailleurs. Pour que nous puissions redoubler d'efforts, nous avons besoin de ressources additionnelles. La politique sociale, l'eau, les jeunes et l'assainissement, et la santé et la nutrition se fait fort de complémenter les autres agences et de mobiliser de façon encore plus importante ces efforts dans le domaine tellement crucial de la santé maternelle-infantile. En procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre béninois de la Santé a invité les participants à une réflexion plus approfondie des systèmes de santé. Je voudrais donc nous inviter à saisir l'opportunité de cette conférence pour faire une analyse profonde de nos systèmes de santé, pour voir les obstacles à lever pour atteindre nos objectifs, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes. Il est attendu au terme de ces travaux des résultats incluant un engagement politique et substantiel des gouvernants et des partenaires internationaux pour appuyer la construction de systèmes de santé résilientes afin d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ceci à travers des panels d'échange et de discussion. L'université d'Abomey-Calavi a servi de cadre pour une formation de renforcement de capacité initiée par l'UNICEF et l'École nationale d'administration ENA en collaboration avec l'Université de Singapour. Elle a réuni 40 représentants de divers pays. La formation s'est tenue ce lundi 15 avril 2024 à l'Amphi Idriss Déby Itno. Reportage. 40 hauts fonctionnaires de plusieurs pays tels que l'Algérie, le Haïti, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau suivent depuis ce lundi 15 avril 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi la formation exécutive pour des leaders en évaluation organisée par l'UNICEF et l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi est dispensée par l'Université de Singapour. La dite formation vise à créer une culture de l'évaluation, de renforcement des capacités, de la confiance et des partenariats entre les cadres de ces pays. Cette formation, qui constitue la première session francophone, est destinée à équiper les cadres supérieurs des gouvernements des pays en matière d'évaluation pour une prise de décision éclairée. Elle vise à transmettre un ensemble de compétences et de connaissances permettant de diriger des activités d'évaluation, contribuant à inspirer les politiques et stratégies dont la mise en œuvre pourrait garantir de meilleurs résultats pour les enfants, les adolescentes et adolescents.
Le concept de Hetzel, en fait, ça date de déjà quelques années. La conceptualisation a été faite par l'UNICEF en collaboration avec les gouvernements, les partenariats. Et elle est structurée de façon à viser les décideurs, les leaders de plusieurs gouvernements, ministères, par exemple de la santé, de l'éducation, du développement de l'enfant, de l'économie, des finances. Donc un groupe très très varié pour développer les capacités non seulement individuelles, mais aussi institutionnelles et aussi renforcer l'environnement plus propice à la fonction évaluative du gouvernement. Le directeur de l'ENA remercie l'UNICEF qui a rendu possible cette formation. Cela a été rendu possible grâce à l'UNICEF. L'UNICEF Bureau Bénin, l'UNICEF Afrique de l'Ouest. Et je voudrais vraiment les remercier. Remercier vous-même, Madame la représentante adjointe et toute votre équipe, ainsi que l'équipe de Madame Ahmed. L'honneur que vous nous faites sera mérité. Et nous nous battrons pour que cette formation ne quitte plus jamais le Bénin. Cette formation des leaders en évaluation prendra fin le 26 avril 2024. Il est rappelé cependant que depuis 18 mois, 275 fonctionnaires d'autres pays dans le monde ont déjà eu droit à cette formation. L'allaitement exclusif permet à la mère et l'enfant de renforcer leur lien. Malheureusement, sous prétexte d'abîmer leur sein, certaines femmes refusent d'allaiter leurs enfants. Matt Attignon, nutritionniste, nous parle des impacts de cet acte sur la santé des enfants et prodigue quelques conseils. Elle est au micro de Luc Totti. Il n'y a pas d'âge défini, mais l'idéal serait d'aller à 2 ans ou plus. Le plus important, c'est les 6 premiers mois, parce que l'enfant n'a pas d'immunité, ne peut pas produire d'anticorps ou de nutriments nécessaires à son développement. Donc le lait maternel de 0 à 6 mois contient tous les nutriments nécessaires au développement de l'enfant. Donc, il est recommandé de faire l'allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois et de continuer jusqu'à 2 ans ou plus. Ce qui fait le plus mal, c'est le fait qu'une mère soit obligée d'arrêter l'allaitement à cause de ses responsabilités professionnelles, parce que on ne donne que 3 mois de congé maternel aux femmes. C'est d'ailleurs pour cela que les institutions, les institutions internationales comme l'OMS incitent beaucoup plus les femmes à donner plus longtemps les seins en proposant quand même des solutions, mais ces solutions sous nos cieux ne sont pas souvent respectées. Les conséquences sur la vie des enfants, oui, il y a les maladies, les infections ORL, le taux de mortalité qui est élevé. Ces enfants sont plus emprunts à mourir facilement. Il y a des allergies par rapport à certains laits, parce que ces femmes-là sont obligées parfois de jongler soit avec le lait. C'est pour celles qui arrêtent l'allaitement maternel exclusif à 3 mois, elles sont obligées de jongler avec les laits infantiles qui ne sont pas souvent adaptés à certains enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui font des allergies par rapport à ces laits-là, ou ont des problèmes de digestion et de maladies fréquentes en fait. C'est vrai que de loin, quand tu n'as pas encore fait d'enfant, tu te dis, ouais, bon, ça c'est peut-être parce que je suis nutritionniste, tu te dis, oui, je vais le faire. Mais l'allaitement n'est pas facile, pas du tout. Mais moi, ce que je vais conseiller, c'est un sacrifice. Déjà, quand tu décides d'avoir des enfants, c'est déjà un sacrifice. Maintenant, si tu veux avoir des enfants en bonne santé, le mieux c'est
de sacrifier quand même les 6 premiers mois. Parce que déjà, à partir du 6e mois, on commence la diversification alimentaire. Donc déjà, les 6 premiers mois, si une femme peut accepter de donner à téter à son enfant, c'est déjà bon. Maintenant, si elle peut arriver aux 1 an et demi ou 2 ans, c'est meilleur parce que là, ça facilite le lien entre la mère et l'enfant. Et elle a la chance d'avoir un enfant en meilleure santé. À présent, l'interactualité. En RDC, la composition du nouveau gouvernement doit être connue avant la fin du mois, selon le souhait du chef de l'État. Pour ce fait, Judith Soumewa a entamé des consultations depuis le week-end du 13 au 14 avril avec l'informateur Augustin Kabouya et le présidium de l'Union Sacrée. En Tanzanie, l'Afrique de l'Ouest connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui causent la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie durant la première quinzaine d'avril et de 13 autres au Kenya. D'autres pays sont affectés comme le Burundi, le Zambie, la RDC et le Congo-Brazzaville. En Irak, les yézidistes du monde entier ont célébré le mercredi rouge ce mercredi 17 avril 2024. De milliers de personnes se sont rassemblées aux tombes de Lalech au Kourdistan irakien. Ce nouvel an a un écho particulier 10 ans après le génocide reconnu par les Nations Unies de cette minorité par le groupe d'État islamique en 2014. En Allemagne, 2 espions russes possédant la nationalité allemande ont été arrêtés et interpellés à Bouyurt, une ville située dans le sud-est du pays. Ils sont accusés d'avoir effectué des repérages pour des cibles potentielles en vue d'attaquer des installations des forces armées américaines stationnées en Allemagne. L'arrestation de ces 2 hommes ont été annoncée ce jeudi 18 avril 2024 par des procureurs fédéraux. Stop et fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.